Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de l'analyste de lutte. Aujourd'hui, on regarde ce qui s'est passé lors de SmackDown le 24 mars 2023. C'est parti. Donc, match numéro 1, Cody Rhodes contre Ludwig Kaiser. Bon, je vais faire comme j'ai fait pour la vidéo de Raw de lundi dernier. Je vais le faire tout en une shot. Donc, on va mettre les images quand même au fur et à mesure des matchs, mais je fais l'analyse en un coup. Donc, Cody Rhodes contre Ludwig Kaiser. Pendant le match, ben, Paul Heyman arrive à l'entrée et ensuite de ça, tu as Solo qui arrive et les deux s'en viennent ringside. Mais Rhodes remporte le match avec le Crossroads. Et là, ben, après le match, Heyman annonce qu'il y aura un match entre Cody Rhodes et Solo Sikoa lors de Monday Night Raw. Encore une fois, comme j'ai dit dans mon vidéo pour Raw lundi, tout présentement, tous les matchs, tous les segments qui se font, c'est en vue de vendre ce qui s'en vient à WrestleMania. Comme Cody Rhodes, ben, c'est sûr qu'il va gagner tous ses matchs d'ici WrestleMania pour justement vendre comme quoi qu'il est une grosse menace pour Roman Reigns et c'est exactement ce qui s'est passé ici. Bon, ensuite de ça, il y a un segment avec Charlotte Flair qui dit qu'elle respecte tous les adversaires qu'elle a battus et tout, puis qu'elle va faire la même chose avec Rhea Ripley lors de WrestleMania. Encore là, c'est la même chose, c'est pour vendre le main event de samedi à WrestleMania. Deuxième match, Rey Mysterio, LA Knight. Bon, pendant le match, ben, le thème de Dominic Mysterio part et Dominic s'en vient ringside. Et Dominic enfarge son père, fait trébucher son père et LA Knight remporte le match avec un roll-up. Donc, Dominic qui fait perdre son père pour le faire fâcher encore plus, pour essayer de le provoquer encore plus, pour qu'il accepte d'avoir un match contre son fils à WrestleMania. Après le match, Dominic prend le micro, rentre dans le ring, dit qu'il va avoir un match à WrestleMania. Ray dit non. Et là, Dominic descend du ring et commence à parler à sa mère et à sa sœur et dire comment est-ce que tu as fait pour marier un loser comme ça. Et bon, Aaliyah et la femme à Ray viennent à la défense de Ray. Et là, Dominic crie à sa mère de se la fermer. Ray en a assez. Il revient vers Dominic et quand il arrive proche, lui sacre un bon coup de poing sur la margoulette et Ray finalement accepte le match, le défi de Dominic pour WrestleMania. Donc, Dominic Mysterio contre Rey Mysterio à WrestleMania. Match que j'avais prévu, je pense, qui arriverait depuis octobre ou novembre dernier. Aussitôt que le feud a commencé entre Ray et Dominic, j'avais prévu que ça se rendrait jusqu'à WrestleMania et c'est exactement ce qui s'est passé. Match numéro 3 pour un match de qualification pour le WrestleMania Showcase, Tag Team Showcase chez les femmes. Xia Li et Lacey Evans contre Shotzi et Natalya. Bon. Lacey donne le Women's Right à Xia Li par accident et Natalya Shotzi remporte le match avec une combinaison Heart Attack et Sharpshooter. Si on veut, un hommage à son père et son oncle. Donc, Natalya et Shotzi se qualifient pour le match à WrestleMania. Et là, sortent Ronda Rousey et Shayna Baszler qui viennent annoncer qu'elles seront également
dans le match à WrestleMania. Donc, jusqu'à date, on a 3 équipes de qualifiées. Raquel Rodriguez et Liv Morgan, Natalya et Shotzi, et ce que j'appellerais les MMA fighters, Ronda Rousey et Shayna Baszler. Bon. La 4e équipe va probablement être nommée soit à Raw ou à SmackDown. Ben, je n'ai pas regardé Raw lundi soir, donc je ne sais pas si c'est arrivé à date. Même si je tourne cette vidéo-là le mardi 28, je n'ai pas regardé Monday Night Raw du 27 encore. Donc, je ne sais pas si la 4e équipe a été qualifiée à date. La seule chose que je peux dire, c'est que je peux déjà vous dire qui va sortir gagnant de ce match-là à WrestleMania. Et ça va être, pas Shotzi, mais Ronda Rousey et Shayna Baszler. Je vous l'annonce tout de suite. Ensuite de ça, ben, signature de contrat entre Drew McIntyre, Gunther, Sheamus, évidemment. Ça ne va pas comme ça devrait. Et ça tourne avec un match entre Gunther et Butch. Et Gunther remporte avec la Symphony, encore une fois, pour vendre le fait que Gunther va aller à WrestleMania défendre son titre et devrait être en mesure de garder son titre. Je n'ai pas fini de tout regarder. Je vais en parler plus quand je vais faire mes prédictions en vue de WrestleMania plus tard cette semaine. Et l'émission se termine avec le KO Show avec l'invité Sami Zayn. Bon, avant, il se parle, il présente un nouveau chandail, que le dos, c'est marqué KO Mania Goes Hollywood. Sami est très content et tout ça, mais là, Kevin, il dit, ouais, mais c'est bien beau KO Mania en arrière et tout. Mais cette année, c'est pas à propos de KO Mania, c'est à propos de quelque chose d'autre. Et là, il lance le chandail à Sami. Sami rouvre le chandail et là, tu vois sa face comme qu'il avait fait quand il y avait eu le Honorary Oos, le chandail Honorary Oos de Roman Reigns. Là, tu vois sa face s'illuminer avec, puis c'est écrit WrestleZania. Donc, c'est juste, comment je pourrais dire? C'était juste un beau segment. Et là, quand tu décides de se faire une accolade, c'est là que les Usos les attaquent. Et l'émission se termine comme ça. Donc, ce segment-là, en gros, c'était pour vendre le fait de la rivalité entre Sami, KO et les Usos. Donc, je ne peux pas dire grand-chose de plus côté analyse, autre que, bon, on sait que Cody va remporter tous ses matchs d'ici à WrestleMania. On sait que Gunther, que ce soit Gunther, que ce soit Sheamus, que ce soit McIntyre, ce sera la même chose. Bon, si Charlotte Flair a lutte vendredi soir, ça va être vendredi soir prochain, ça va être la même chose. Elle va remporter son match. Donc, en gros, tout présentement est fait en vue de vendre les gros matchs de WrestleMania, faire en sorte que chaque opposant ait le maximum de momentum en arrivant à WrestleMania pour faire en sorte que les gens aient le plus de difficultés possible à prédire qui va remporter les matchs. Bon. Moi, j'ai déjà mon idée de fait sur beaucoup des matchs qui vont se passer en fin de semaine et je vais y revenir quand je vais faire mes prédictions. Sur ce, c'est tout pour cette émission. Donc, abonnez-vous à mon canal. Premièrement, abonnez-vous. Deuxièmement, cliquez sur la cloche pour être notifié quand il y a des nouveaux vidéos. Troisièmement, ben, parlez de ce canal-là à vos amis qui aiment la lutte. Moi, ce que je voudrais, c'est de faire grandir cette communauté. Et peut-être même, je vais réfléchir à ça, peut-être même que je vais faire un live stream pendant WrestleMania
en fin de semaine. C'est pas certain. J'y pense. Est-ce que ça me tente de regarder WrestleMania en me faisant filmer les réactions que je pourrais avoir? Bon, peut-être. Ça me permettrait d'analyser en même temps live les résultats des matchs. Mais est-ce que je veux mettre ça, une vidéo de 3, 4, 5 heures en ligne? Je ne suis pas certain. Peut-être prendre des bouts de chaque analyse que je ferai après les matchs. On verra. Mais en tout cas, sur ce, bonne soirée et à la prochaine.